Hello YouTube, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va dépenser 1/4 de million d'euros. Vous m'avez bien entendu. Donc aujourd'hui, je vais faire un achat, un tout petit achat, quelque chose de très léger qui va me coûter 1/4 de million. Donc qu'est-ce que c'est à votre avis? Dites-moi, est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est une montre? Eh ben, c'est une montre les amis. Aujourd'hui, je vais acheter une montre. Il faut savoir que je vais dépenser 1/4 de million dans une montre qui pèse seulement 32 grammes. C'est exactement comme celle-ci. Je vais acheter aujourd'hui une Richard Mille 6702 les amis. Donc ça, il faut savoir que c'est la montre la plus légère de chez RM et ça coûte plus d'1/4 de million d'euros et ça pèse seulement 32 grammes. Eh, c'est insolent, c'est insolent. Regardez, on va calculer là. Donc on a 250 000. On va les diviser par le nombre de grammes de la montre, divisé par 32. Ça nous fait presque 8000 € le gramme. Vous vous rendez compte? 8000 € le gramme pour une montre. C'est n'importe quoi. Enfin, franchement l'équipe, je vous dis la vérité, hein, j'ai bien travaillé cette année. Hein. Franchement, j'ai très bien travaillé. J'ai charbonné comme jamais. Et du coup, bah, je me dois de me faire un petit cadeau de Noël. Même si moi, je fête pas Noël d'habitude, je suis obligé de me faire plaisir. Vu que ma personne préférée dans ma vie, c'est moi-même. Donc du coup, je suis obligé d'aller me faire un beau petit cadeau. Et je pense que ça, bah... c'est pas mal, je le mérite. Donc au préalable, je suis passé chez mon contact, vous connaissez, je suis parti changer de la crypto et je suis venu récupérer du cash. Donc là, on a exactement 1/4 de million d'euros. Donc on a presque 1 million de dirhams et on va compter ça tous ensemble. Alors, on commence. Hop là. Eh, je vous jure, c'est le meilleur achat que j'ai jamais fait de toute ma vie. Je vous souhaite un jour de bosser tellement dur que votre business soit successful, que vous ayez tellement de cash que vous puissiez plus le compter et que vous achetiez ça. Je pourrais passer ma journée à faire ça. Juste, je me pose. Là, je vous jure, c'est une berceuse quand même. Et tous les soirs, avant de dormir, j'ai un petit rituel. Je rentre dans mon bureau, je me pose, je mets une petite musique et je fais ça. Et je fais ça. Pendant 1 heure, 2 heures, je compte mes millions. Et après, je vais aller dormir, je dors bien. On a fini de compter, donc nous y voilà. Nous avons exactement 940 000 dirhams. Donc, ce qui nous fait à peu près 250 000 €, 250 000 $. Et du coup, bah là, on va aller claquer tout ça. Tout ça, là, vous imaginez, tout ça, on va le mettre dans un petit objet qui pèse seulement 30 grammes. Et c'est de l'insolence à l'état pur, mais j'aime bien. Bon, les amis, on s'en va dépenser 1/4 de million. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on roule? Toutes mes voitures, comme vous pouvez le constater, sont actuellement au garage. Toutes, c'est-à-dire ma McLaren, ma Huracan et mon Urus Mansory. Je roule encore ce magnifique G800 Brabus et je vous jure que je commence à kiffer cette voiture. Je commence vraiment à l'aimer. Il est incroyable. Franchement, il est incroyable. La config, elle est incroyable. Plaqué 9.3. G800 avec le magnifique, je sais pas comment on appelle ça, un porte-pneus, j'en sais rien, en carbone juste derrière. Je vous jure, je kiffe la config de cette voiture. Et l'intérieur, bah vous connaissez déjà, je vous l'ai déjà montré, regardez-moi ça. Intérieur orange Hermès, c'est une dinguerie avec l'inscription Brabus juste ici qui fait de la lumière, le Starlight. Je kiffe cette caisse, les gars, je kiffe cette caisse. Franchement, elle est magnifique. Donc là, en rapide, qu'est-ce que je suis en train de faire sur les voitures? En fait, il faut savoir que quand vous allez revoir les voitures, il n'y aura rien qui aura changé. Je ne change pas de couleur, je change rien. Peut-être juste que je vais faire une petite prépa sur le Urus, je pense. J'ai envie qu'il fasse beaucoup plus de bruit, que ça pète beaucoup plus. Mais ça, on verra plus tard. Sinon, au niveau changement de couleur, on change rien. Comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, on va pimper un petit peu la McLaren parce que là, juste noir comme ça, sans kit. On va faire un beau boulot dessus, on va la rendre magnifique et de toute façon je vous montrerai tout ça. Dans l'une des prochaines vidéos, on va aller passer dans chaque garage parce que je les ai mis dans 3 garages différents. Dites-vous que j'ai 3 voitures dans 3 garages différents à Dubaï en train d'être chouchoutées et elles vont être magnifiques. Vous êtes pas prêts? Bon, c'est parti, go claquer des sous, let's go. Ok les amis, on est arrivé devant le showroom. Donc là, on est devant une galerie, NHN Galleria. Alors c'est tout simplement ici où j'ai rendez-vous avec mon contact. Il m'a attrapé une montre que je cherchais depuis bien longtemps. En plus, aujourd'hui, on est le 25 décembre. C'est le jour de Noël. Donc moi, je suis musulman. Sachez que je ne fête pas Noël. C'est l'occasion, en cette fin d'année, de m'offrir un magnifique cadeau. Donc là, comme vous allez le voir, on va claquer 1/4 de million d'euros dans une montre qui fait seulement 32 grammes. C'est parti les gars, let's go. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Les amis, on se retrouve à l'intérieur du showroom. Donc, il faut savoir que vraiment à Dubaï, il y a des endroits incroyables. Donc, je vous explique. Ici, ils vendent des supercars, comme vous pouvez le voir. Donc, juste ici, on a une Aventador. Juste ici, on a une Lamborghini Murcielago. Là, une Aventador SV. Magnifique. J'aime trop la config. Regardez là, la config kaki avec l'intérieur en noir et en kaki. Exceptionnel avec des petits détails en carbone juste là. Les jantes, elles sont magnifiques. Franchement, c'est une dinguerie. Donc ici, on a les supercars. Juste là,
ils vendent aussi des sneakers. Donc comme vous pouvez le voir juste là, il y a des paires de Jordan et c'est pas juste pour exposer, hein, ils les vendent réellement. Donc ici on peut venir acheter des sneakers, acheter des voitures et aussi acheter des montres. Et on va monter juste en haut et je vais vous montrer la suite de l'endroit. Vous allez kiffer, c'est parti. Donc là les amis, on se retrouve à l'étage du dessus. Donc ici on n'a pas de voiture, pas de sneakers, mais on a une déco qui est juste magnifique. Franchement, je kiffe. Vous voyez, à Dubaï, quand on vous vend quelque chose, on se focus en fait sur l'expérience. Je pense que c'est sur ça que les entrepreneurs doivent se focus. L'expérience, c'est ça qui nous manque. Tu viens pour acheter, que ce soit une voiture, que ce soit une montre, etc. Mais tu te sens tellement bien, tu es tellement accueilli, l'endroit est magnifique. Il y a des services qu'il n'y a nulle part ailleurs. Regardez, juste là, on vient de me servir un magnifique café. Il y a une table de billard, tu peux venir jouer au billard. Regardez le coin juste là, tu peux t'installer. La déco, elle est magnifique. En fait, on te crée une expérience qui est tout autre. Et j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Vous avez déjà vu les boutiques de montres, que ce soit en France ou que ce soit à Londres ou que ce soit en Suisse, ça n'a rien à voir. T'imagines, tu peux t'acheter une supercar, tu peux t'acheter une paire de baskets et tu peux t'acheter une montre au même endroit. C'est incroyable. Regardez comme c'est magnifique. C'est exceptionnel. Donc là, je bois mon petit café. J'admire ces magnifiques véhicules. Et je vais récupérer ma petite montre à 250 000 €. Voilà, je fais genre, je déteste le café. C'est juste parce que je suis fatigué là. Et ça réveille. Moi, il y a quoi sur les toilettes? Donc là, regardez, toilettes finition de malade. D'ailleurs, à Dubaï, vous savez, pour ceux qui sont déjà venus, mais pour ceux qui sont jamais venus, Dubaï, c'est l'endroit où tu vas jamais trouver des toilettes sales. Je te jure, tu peux même aller dans les coins pauvres de Dubaï, genre Dera et tout, les toilettes sont toujours propres. Et là, laisse tomber, c'est du haut niveau. Pour les toilettes hommes, une Richard Mille homme. Et pour les toilettes femmes, on a bien évidemment une Richard Mille femme. On va à la toilette des hommes, on va pas à la toilette des femmes. Bon, let's go. Là, on a rendez-vous avec le plug. C'est parti. My boy, Joseph. You good? I know, very good. Lui, c'est Joseph. C'est le frérot qui va me prendre tout mon argent aujourd'hui. I said, you're the guy that's gonna take all my money today. Thank you so much, bro. So what you have for me today? Bro, you're already wearing 6702. Okay. And a new addition to the collection. Okay, Merry Christmas. Ready? I work good this year. Very good, very good. Trading's amazing. Thank you, my bro. Trading's amazing. I even made money with that, man. I even made money with that. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Montre-nous. Alright, regarde de montre. Ah. So what we have? Wow. We have the RM6702, the same watch you're wearing now. Okay. Wow. The Sick. green and yellow NTPT carbon. Sick. It's crazy. It's crazy. How much this white weigh? 32 grams. 32 Same as the grams. one you have, but now I think your weighs a bit more because you have the wrong Yeah, bracelet. because I changed. And we even brought you an extra bracelet. Try it on. Take off yours. Sick. Donc Extra là, green bracelet. on a une RM 6702 Print Van Kirken. Donc c'est un it's a runner, It's a right? runner, yeah. C'est un coureur de sprint. Je vous dis la vérité, je fais genre je sais, mais en vrai je m'en fiche. C'est juste la montre que je kiffe. Mais franchement, elle est incroyable. C'est une montre qui pèse seulement 32 grammes, tout comme la 6702 que j'ai juste ici. En fait, c'est une collection de montres qu'ils ont sorti. Il y en a plusieurs et là, du coup, bah, j'en ai deux. This one is the Sebastian Ogier. It's made for sports people, athletes, like almost all Richard Mille watches. Utilize so they can wear them whilst they practice their sport. It's crazy. That's why me, I always wear them to the gym and I feel so comfortable. Always. You know, Patek, Rolex, you cannot wear them No, at the not gym. the same. It's same with the Rafael Nadal. Yeah. He wears them when he plays tennis. They're shock Exactly. resistant. It's really cool. Exact. Ça, c'est des montres, en fait, ce que je trouve insolent avec Richard Mille, c'est que c'est des montres pour le sport. C'est incroyable. Mais ça peut se porter quand même de manière habillée. C'est pour ça que sur celle-là, par exemple, j'ai changé le bracelet. Celle-là, je peux la porter de manière très très classe, avec une chemise ou quoi. Mais celle-là, je trouve que c'est beaucoup plus sportswear avec ce bracelet-là. Franchement, like- regardez-moi ça. Elle est exceptionnelle, les amis. It's more than $700,000 in the same watch you have. Crazy, bro. So, here we have 32 grams times 2, so 64 grams. Can you feel it? 64, yeah, I don't feel nothing. Vous vous rendez pas compte, l'équipe, j'aimerais think trop que this vous weighs puissiez more. les I think my Cartier glasses weighs more. Même ces lunettes, elles pèsent plus lourd en fait que ces montres. C'est incroyable. crazy. Elles sont tellement légères, t'as l'impression d'avoir rien. Et là, du coup, so we have 64 grams. And how much it cost? So you're looking at $700,000 to $800,000 depending Donc on là, your les amis, ratio and on a stuff. 9K, 8K, 9K. It's Yes, crazy. Donc là, les amis, on a 64 grammes à 600, 700 000 euros à peu près. C'est n'importe quoi. Yeah, we have all the papers, bro. Everything in order. Donc là, les amis, on a la boîte et les papiers parce que bien évidemment, c'est une montre authentique. Je vais vous montrer à peu près comment ça se présente. Donc on ouvre. Ici, on a le papier. Bien évidemment, je peux pas vous le montrer parce qu'il y a un numéro unique. Donc il y a le numéro de ma montre. Et si on le voit, bah, il y a des gens qui vont pouvoir la copier, etc., faire des fausses. Donc juste ici, hop là, on va I mean, partir juste you là. you have more RMs, right? Yeah, I have another one. 1103, 1103 Red Devil. I like it. How old are you, bro? 27. For the people that don't know, 27. 27. And how many cars you have? 3.
Which cars? Yours Mansouri, Huracan with Mansouri kit, and McLaren. And the Patek Philippe. I'm hustling, bro. I'm hustling. Wallah, For me, age means nothing, you know. Like in Dubai, bro, sometimes you talk to guys, they're 20 years old, they're worth millions and millions and millions. Bro, they do all kinds of business here. It's crazy, bro. The opportunities are crazy here. Anywhere in the world, just if you open your eyes and you search for the opportunity, you will find it. It's impossible not to find it. Crazy, bro. It's amazing. And you also you hustling. How old are you? Trying, bro. 27, like you. 27, il a le même âge que moi, les frères, et lui, il vend des montres. C'est l'un des meilleurs mecs que j'ai vu en networking de ma vie. N'importe qui, il le voit, il peut aller parler avec lui. Et en fait, il a ce talent. Vous savez, il y a des personnes qu'on connaît, on appelle ça la tchatch. Il a la tchatch, il parle tellement bien, c'est incroyable. I think it's the first 30 seconds is very important. Yeah. And I'm very good at the first 30 seconds. To catch people's attention. Donc regardez juste ici. So here, what is it? Congratulations. Thank you so much. This one is just a manual book. Okay. Here you can just see some information about the mechanism of the watch, everything, the dial, the crystal, the finishing. You can read everything about the watch. Okay. This is the difference between RM and Rolex. They don't give you the same information, you know? Okay. RM, you like before you buy the watch, before you use it, you read everything about it. But if I know you correct, brother, you don't know anything about it, you just wear it. But read it, please read it. Donc là, on a tout simplement le carnet où en gros on peut avoir des informations sur la montre, donc the complications and everything. How it works, how you set the time. Because I think most people. No, I never said the time. I know. But most people, when they look at the RM, they don't even know the time. They don't. It's just as accessory, you know. C'est n'importe quoi, parce que vraiment, c'est vrai ce qu'il dit. J'ai jamais réglé l'heure clairement sur aucune de mes montres. Ça ne sert pas à lire l'heure en fait. C'est un symbole de statut. C'est un symbole de statut et ça peut paraître fou pour la plupart d'entre vous. Vous dites mais pourquoi il achète des montres pour ne pas lire l'heure? L'heure c'est sur mon téléphone. Donc ça c'est ma garantie. Donc Joseph, faut savoir que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il a mon âge et je l'ai vu évoluer dans le monde des montres et il a fait vraiment énormément d'argent. Joseph, how did you start? How did you start your journey? You're an entrepreneur, you know. So how did you get into this world? Me, I've always been interested in watches. Before I was a watch seller, I was a collector. I had 2-3 watches for myself. I think when I was 17, 18, I bought first Hulk. Okay. And Hulk, ouais. And then when COVID came, I had a marketing business. We used to do big exhibitions for companies. But as you know, when COVID came, all the exhibitions canceled. And me, I traveled to Sweden for 1 week. But Dubai, they locked the border, so I was stuck in Europe. I could not go to Dubai for like 6-7 months. And I had Emirates ID. And with Emirates ID in Europe, because you don't have your address in Europe anymore, you get your VAT back. Okay. And no one was traveling. So me, I just Googled which is the poorest city in Europe, where people don't have money. I fly there, I go to Rolex, everything available. In 2020, like mid-year. No list, no waiting list, nothing. Well, you go in rose gold, white gold, I take both. The day-date, green dials, this, Wimbledon's, and everything was above. And I get VAT back. So I get like 15-18% back. Oh la la. So for me, I was just waiting for the COVID to end, and I did this as a side business. But then COVID kept on for so long, and I had to close my marketing business. Was the best opportunity, you know, to be honest, bro. Crazy. For what most people don't understand, most people took COVID as, you know, bad thing. And when Dubai opened the borders, I came here, I was thinking, wow, I don't have my marketing business. But now I have clients for watches. And I was in Dubai, it was very easy to work with watches. Like Dubai is a place, whatever you want to do, you can find the money flows. Money flows. That's crazy, you know, no one keeps his money, the money flows and you just have to catch. I told you before as well, I had a supplier, I used to pay like deposit for watches, like 10%, and then I wait 2-3 weeks for the delivery. So for a watch, I paid $50,000. By the time it was, you remember every week it go up like 10,000 dirhams. That's crazy, bro. Bitcoin takes 5K, Rolex takes 10K, bro. It's crazy. Crazy. So like by the time I paid the deposit for $50K, I paid 5,000. When I received the watch, I don't even sell to clients, brother. I take from my supplier, I go to a shop, I give it, I made $10,000 profit. Crazy. Just because in 3-4 weeks the watch goes up. How many watches you were selling a month? I was selling probably 30 to 50 watches a month. Crazy. But this was for a 6-month period. Crazy. And then when the market started dipping, I took 4 months vacation. You have to adapt. Congratulations. Congratulations. You know as well. Crazy. Je lui ai demandé son avis par rapport en fait à tous les business, que ce soit les montres, que ce soit la crypto, que ce soit l'immobilier, etc. Parce qu'il faut savoir qu'à peu près, tout est corrélé. Vous savez, quand le marché repart, quand la crypto commence à exploser, l'immobilier explose aussi, les montres aussi. Et en fait, je lui ai demandé son avis par rapport à la période, depuis que le bull run s'est arrêté, là, la période de 2 ans qu'on a, où tout s'est calmé. Il y a moins de volatilité et vous voyez, hein, la crypto, ça explose plus autant qu'avant. C'est beaucoup plus calme malgré qu'il y ait du mouvement. Les montres aussi. Et en fait, je lui ai demandé c'est quoi sa vision sur le futur. From now, I think we're maybe not in the bottom, but we're very near the bottom. So if this is like the graph, it went up so much, now it goes down. Now is a very, very good time to go into crypto, stocks, trading, real estate, whatever. Because maybe it will go down another 5%. But if you want to wait for this last 5%, you cannot enter at the best price. Even if you don't do it now, you want to wait and it don't go down, then you miss.
Then you're one of the losers. You remember in 2021, everyone was saying, "Oh, I should have bought last year." Exactly. Now it's the right time because everyone shut his mouth and everyone is like, you know, when everyone starts to talk about something, that means it's already too late. You know what I mean? By 2 years from now, we will see like another minimum 20 to 30% increase in watches, which is a lot. Maybe not like double like we did last time. This will take maybe 4 or 5 years. I don't know. I'm not, cannot see in the future. So I have to buy you more watches. Faut acheter des montres, les frères. Faut acheter des montres. Oh, buy watches. Now is the time. Bon, pour tous ceux qui veulent acheter des montres, la famille, you ship worldwide, right? Yeah, worldwide. Donc peu importe où vous habitez, la famille, je vais vous mettre son Instagram dans la description. Donc son Instagram s'affiche maintenant. Peu importe où vous vivez, si vous cherchez une montre, demandez-lui, il vous trouve tout et n'importe quoi, c'est incroyable. Thank you so much, Joseph. My brother. Congratulations. Thank you so much. Et j'en profite, les amis, pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Faut savoir que moi, les amis, j'ai toujours détesté la période de Noël. Je sais qu'il y a des musulmans qui fêtent Noël, je ne juge pas, mais moi, ma famille, on n'a jamais fêté Noël. En fait, à Noël, j'ai toujours été jaloux. J'étais chez moi, je me rappelle chez moi à Strasbourg, j'étais là, je savais que tout le monde fêtait Noël, tout le monde mangeait bien, tout le monde avait des cadeaux, etc. Et moi, j'avais rien du tout. En fait, ça me rendait jaloux. Et ça m'a tout simplement fait développer cette mentalité de si je veux quelque chose, je vais le chercher. J'attends pas Noël, j'attends pas la Saint-Valentin, j'attends pas le Nouvel An, j'attends rien du tout. Et aujourd'hui, je peux m'acheter les plus beaux cadeaux du monde. Si je veux quelque chose, je l'achète. N'importe quelle voiture dans ce showroom, je l'achète. Et vous l'avez vu aujourd'hui, $250 000 dans une petite montre, c'est rien du tout. Je l'ai voulu, je l'ai acheté. Et c'est ça la mentalité que je veux que vous ayez. S'il y en a actuellement, en cette période de fête, qui sont seuls chez eux, qui se sentent seuls parce qu'en fait, ils voient tout le monde sur les réseaux sociaux en train de montrer des beaux dîners, en train de montrer des sapins de Noël avec blindés de cadeaux en dessous, en train de montrer tout ce que leurs parents leur ont acheté ou ce qu'ils se sont achetés, soyez pas jaloux. Soyez pas jaloux et dites-vous qu'en fait, c'est une partie de votre histoire. Vous vous sentez peut-être exclu actuellement. Sachez que dans quelques années, la roue va tourner. Et un jour, vous serez comme moi, vous pourrez vous acheter tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie de vous offrir, vous l'offrirez à un tel point que ça vous fera même plus de plaisir. Je vous dis là, je viens de claquer $250 000, j'en ai rien à foutre, ça ne me fait absolument rien. J'ai même pas de joie, j'ai rien du tout, c'est devenu quelque chose de normal. Et un jour, vous allez le vivre ça, et vous allez pouvoir mettre bien votre famille, mettre bien tout le monde. Mais pour ça, il va falloir passer par une période de 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 5 ans, peut-être pour toi, ça prendra 10 ans. Mais c'est quoi 10 ans si dans 10 ans, tu sais que tu pourras mettre bien tout le monde, que ce soit ta mère, ton père, ta soeur, ta famille, tes neveux, peu importe qui, tu pourras mettre bien tout le monde et toutes les responsabilités de ta famille, elles seront sur tes putains d'épaules. C'est toi. Tu dois pas compter sur le gouvernement, tu dois pas compter sur qui que ce soit. Dieu et le travail, c'est tout. Il n'y a que ça de vrai dans la vie. Dieu et le travail, la famille. On vit quand même dans un monde de fou. On vit dans un monde où ce petit truc-là, qui pèse seulement 32 grammes, juste ici, ça coûte plus cher que n'importe quel supercar qu'il y a dans ce showroom. C'est n'importe quoi. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Prenez soin de vos proches et soyez prêts. 2023 a été une année exceptionnelle. On a fait énormément de choses. J'ai accompli énormément d'objectifs dans ma vie. Et j'espère que vous aussi. J'espère que le contenu que je produis sur les réseaux, malgré que ça a été une année compliquée, vous savez, je suis plus sur Snapchat comme à l'époque. On est venu sur TikTok, on a tout arraché. Là actuellement, on m'a sauté mon TikTok. Je vais bientôt revenir, je vais bientôt le récupérer. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'espère vraiment que j'ai aidé un maximum de personnes pendant cette année à se réveiller, à aller chercher la vie qu'ils méritent et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Je vous fais un gros bisou et on se donne rendez-vous en 2024. La famille, vous n'êtes pas prêts de 2024? On va tout arracher l'équipe.